Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto que vous avez été nombreux à me demander. Donc je me suis dit qu'il était temps que je vous le fasse de vive voix pour vous expliquer et vous donner mes petites astuces et mes petits conseils pour réaliser à la maison cette pâte feuilletée. Donc suivez-moi pas à pas, je vais vous montrer comment je réalise ma galette. Mais vous pouvez utiliser cette pâte feuilletée pour d'autres pâtisseries comme le Saint-Honoré, le millefeuille, des feuilletés salées, des tartes aux pommes, enfin bref, pas mal de choses. Donc cette pâte feuilletée inversée est composée de 2 détrempes. Voici la liste des ingrédients pour la première détrempe. Allez, c'est parti. Donc là, on va commencer par préparer la première détrempe. Donc elle est composée de 150 g de farine et 375 g de beurre mou à température ambiante. Donc là, je place la feuille du robot. Si vous n'avez pas de robot ou de feuille, il suffit simplement de faire le mélange à la main ou avec une maryse ou une spatule. Donc on mélange les deux ingrédients pour obtenir une pâte assez grasse qui a une texture assez crémeuse. C'est pour ça qu'on dit crémer. Le beurre, c'est pour lui donner cette texture de crème. Donc voici la texture que l'on doit obtenir. Et une fois que la préparation est prête, on la récupère et on va l'étaler entre 2 feuilles de papier cuisson. Donc on met bien 2 feuilles pour éviter que ça ne colle au plan de travail et au rouleau, parce que la pâte elle est quand même assez grasse. Donc voici ma détrempe, elle est prête. Donc je vais la placer à plat sur une plaque et la mettre au frigo pour 1h30 minimum. Donc vous pouvez la laisser plus longtemps si vous le souhaitez. Passons maintenant à la réalisation de la deuxième détrempe. Donc dans le bol de votre robot, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez bien sûr le faire à la main. Tout est faisable à la main. Donc on place la farine, le sel, le vinaigre, le beurre fondu et refroidi. Et ensuite, on va commencer à pétrir en versant l'eau froide petit à petit. Donc, on mélange bien jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte. Alors, il ne faut pas qu'elle soit collante. Donc, faites attention quand vous versez l'eau de verser petit à petit. Alors, moi, j'ai mis un petit peu plus de 15 centilitres. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'eau. Donc, on pétrit bien jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte assez souple et homogène. Voici donc la texture que l'on doit obtenir. Une pâte souple, malléable, mais qui ne colle surtout pas aux doigts. Donc une fois qu'elle est prête, je la prends, je forme une boule et je la dépose dans du cellophane, puis j'essaye de l'aplatir sur à peu près 2 cm d'épaisseur. Donc une fois qu'elle est prête, je la mets au frigo et pareil, je la laisse reposer pour au moins minimum 1h30. Plus si vous vouliez la préparer à l'avance, il n'y a pas de problème, comme je vous l'avais déjà dit. Donc les détrempes sont prêtes, donc maintenant on va passer au pliage. Donc la pâte feuilletée inversée, comme son nom l'indique, c'est que on inverse en fait les 2 détrempes, c'est-à-dire qu'on va enfermer la pâte dans le beurre, comme là sur les images. C'est-à-dire que je pose ma pâte dans le beurre et puis je l'enferme. Donc on soude bien les bords. Alors faites bien attention, si vous voyez que votre beurre commence à se ramollir, n'hésitez pas à arrêter et à placer les détrempes au frigo le temps qu'elle sera fermée, d'accord? Il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Donc là, je farine légèrement mon plan de travail, je farine un petit peu mon rouleau. J'étale bien ma pâte dans le sens de la longueur, donc toujours dans le sens de la longueur, sur à peu près une épaisseur d'1,5 cm. Et ensuite, je procède à un pliage. Donc là, j'ai fait un pliage double. Donc on n'en fait qu'un seul de pliage double. Et je laisse reposer au frigo 30 minutes. Donc une fois que la pâte a bien reposé au frigo, je la sors et je l'étale à nouveau, toujours dans le même sens, dans le sens de la longueur. Pareil, voilà. Et là, je vais faire un tour simple, c'est-à-dire que je vais la plier en portefeuille. Donc, je la plie et je la mets au frigo
pendant 30 minutes. Alors, je vais faire 2 tours simples. Donc là, sur la vidéo, vous ne voyez qu'un seul tour simple, mais il y en a 2. C'est tout simplement que j'ai filmé qu'une seule fois, puisque c'est la même chose. Donc, entre chaque tour, pareil, on place au frigo 30 minutes minimum. Donc, vous pouvez laisser plus longtemps si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème. Donc là, je plie ma pâte, je rabats le premier côté, le deuxième, c'est ce qu'on appelle un pliage simple. Donc ensuite, pareil, je l'emballe et je la mets au frigo. Donc je la mets au frigo pour 30 minutes, ensuite je la sors et je fais le deuxième tour simple. D'accord? Donc là, j'ai sorti ma pâte du frigo, donc elle est bien froide. Donc je la découpe et là, on voit déjà les petites rayures qui indiquent que le feuilletage est réussi. Donc à partir de ce moment-là, votre pâte feuilletée est prête. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Donc nous, on va faire une galette. Donc, je vais utiliser que la moitié. Avec la moitié, j'obtiens une galette d'à peu près 24 à 26 cm. On farine son plan de travail et on procède à l'abaissement, c'est-à-dire qu'on va étaler la pâte feuilletée. Donc on l'étale sur une épaisseur d'à peu près 3 à 5 mm. Vous n'avez pas besoin de laisser une grosse épaisseur parce que à la cuisson, votre pâte risque de mal cuire. Ce n'est pas parce que vous allez laisser une grosse épaisseur que vous allez avoir un joli feuilletage. Au contraire, plus le feuilletage est fin et plus il est délicat, il est plus joli visuellement. Alors, quelques petites précisions concernant les ingrédients. N'oubliez pas qu'il faut vraiment utiliser un bon beurre à 82% de matière grasse. Et c'est important d'utiliser des produits de qualité. Et pour la farine, moi je vous recommande la farine de gruau. C'est celle que recommandent tous les chefs. Donc on étale bien la pâte. Et ensuite, donc on découpe 2 cercles. Alors moi je m'aide d'un couvercle de marmite. Sinon, vous pouvez le faire avec un cercle, tout simplement. Donc ensuite, je dépose mon cercle et je découpe les contours à l'aide d'un couteau. Moi, je fais toujours comme ça, je n'appuie pas du tout avec le couvercle pour éviter en fait de casser le feuilletage et de l'abîmer. Je fais aussi en sorte d'avoir le moins de chute possible. Donc si vous voyez bien, mon couvercle, il arrive pile poil au bord et il me reste plus que les petits coins. Donc les petits coins, on les jette pas, on les utilise pour faire des mini galettes. Bon, même si elles ne seront pas parfaites, c'est toujours mieux que de jeter. Donc là, je récupère les chutes de pâte feuilletée. Donc je les superpose et je vais les étaler légèrement pour permettre en fait aux morceaux de coller entre eux. Et ensuite, je vais découper des petits cercles pour pouvoir faire des mini galettes. Pour garnir ma galette, je réalise une crème d'amande. Alors si vous souhaitez faire une frangipane, il suffit de rajouter 100 g de crème pâtissière. Donc moi je mélange 100 g de beurre, une pincée de fleur de sel, 80 g de sucre glace, un peu de vanille en poudre, 2 œufs, 100 g de poudre d'amande et quelques gouttes, 2-3 gouttes d'arôme d'amande amère. Si vous n'aimez pas l'arôme d'amande amère, vous pouvez bien sûr remplacer par de la vanille liquide par exemple. Donc on mélange bien et une fois que la crème d'amande est prête, alors la crème d'amande, petite précision, on la travaille uniquement à la fourchette ou à la spatule mais pas au robot, pas au fouet. On la place dans une poche à douille. On sort donc les disques de pâte du frigo et on les garnit généreusement de crème d'amande et on n'oublie pas de déposer la fève.
Une fois la galette garnie, on va venir humidifier les bords à l'aide d'un pinceau et un petit peu d'eau. On dépose donc le deuxième disque de pâte et on appuie avec les pouces. On évite d'appuyer avec les ongles pour éviter de laisser des marques. Et donc on appuie bien. On appuie à la limite de la crème d'amande et de la pâte. Donc c'est pour éviter que la crème d'amande fuit lors de la cuisson. Donc voilà, on lisse bien, on appuie, on prend le temps de faire les choses. Placez maintenant la galette au frigo pendant à peu près une demi-heure. On procède maintenant à la dorure. Donc je mélange un jaune d'œuf, une pincée de sel, une cuillère à soupe de crème liquide ou bien de lait. Alors je vais tourner ma galette pour la mettre sur la partie qui est la plus plane. Ça c'est juste pour faciliter en fait le traçage des dessins. Donc ensuite j'applique la première dorure. Donc j'étale bien ma dorure. Je la répartis de manière homogène sur toute la surface. On évite de laisser des gros paquets de dorure puisqu'après ça va noircir à la cuisson. Une fois qu'on a appliqué la dorure, on place la galette au frigo pendant à peu près 30 minutes. Ça permet à la dorure de bien se fixer sur la galette. Et vous verrez qu'on va obtenir en fait une dorure brillante naturellement sans appliquer de sirop. Et c'est ce que je trouve très beau. Et puis ça évite en fait de faire une étape supplémentaire. Donc une fois que la deuxième dorure a été appliquée, on prend un petit pic, un cure-dent, une lame de couteau bien aiguisée et on va procéder au traçage. Donc là, vous laissez libre recours à votre imagination. Vous dessinez une rosace, vous faites des traits, des petits cubes. À vous de voir. Voilà. C'est vraiment le moment détente. Moi, c'est le moment que je préfère. Donc une fois que vous avez terminé ce traçage, placez la galette au frigo pendant au moins 30 minutes. Alors moi personnellement je préfère la faire la veille pour le lendemain. Donc je la laisse comme ça au frigo toute la nuit. Je ne mets pas de cellophane pour éviter de l'abîmer. Bien entendu, si vous avez des odeurs dans le frigo, faites attention. Une fois que vous avez terminé de décorer votre galette, n'oubliez pas de la piquer à plusieurs endroits pour éviter qu'elle ne se fissure à la cuisson. Donc voilà, ma galette est terminée, je la mets au frigo. En ce qui concerne la cuisson, donc moi je préchauffe mon four à 160 degrés, chaleur tournante, et je l'enfourne pour à peu près 50 minutes. Donc voilà, là elles sont en train de cuire, on voit que le feuilletage a commencé à se développer et que la galette commence à dorer, donc on la laisse
bien dorée. Il ne faut pas qu'elle soit brûlée, mais on la laisse bien dorée. Donc voilà, ma petite galette à la sortie du four. Comme vous pouvez le voir, elle est bien dorée, elle est bien brillante et le feuilletage est bien là. Et voici une petite photo de la découpe. Donc on voit bien que le feuilletage est bien là, qu'on n'obtient pas cette pâte humide qui est parfois gênante à la dégustation. Sur ce, j'espère que mes conseils vous seront utiles et que mon tuto vous a servi et vous permettra de vous lancer dans la réalisation de cette belle pâte feuilletée. Je vous dis à très bientôt.